Bonjour et bienvenue à InfoCam Extra. Aujourd'hui, je reçois 3 invités, Louise Paradis, Cassandra Godreau et Jérémy Castonguay. Donc en premier, j'ai Louise Paradis, copropriétaire de la fine cantine chez Mag Comté Kamouraska et de Ramen et nous. Exactement. Donc bonjour Louise, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Donc j'aurais une question. Donc pourquoi avoir décidé d'ouvrir un restaurant, donc Ramen et nous dans ce cas-là, qui est d'inspiration de cuisine japonaise? C'est une bonne question. Ça va aller assez vite, en fait, sur l'histoire. C'est que on avait et on a toujours une fine cantine chez Mag à l'île d'Orléans. Et maintenant, ce sont nos enfants qui s'est appropriés de cette boîte de cantine. Et nous, on a décidé d'ouvrir une deuxième cantine chez Mag l'été dernier à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ça nous a donc amené à déménager à Saint-Jean-Port-Joli. Et par l'entrefait, moi, j'ai un autre emploi au gouvernement. Donc, j'y travaille la semaine. Et une cantine, ça ne fonctionne que l'été. Et mon chum disait, je vais faire quoi cet hiver? Je vais faire quoi cet hiver? Il faut que je bouge mon cerveau, il faut que je travaille. C'est un chef. Alors, c'est un chef qui crée. Alors, il a décidé de se partir un petit bistrot japonais que pour l'hiver. Parce qu'il se disait, bon, l'été, j'irai à ma cantine, puis l'hiver, je ferai ça à la Pocatière. Et l'idée du ramen est arrivée après un petit voyage à Vancouver, où les ramen font table rase là-bas. Il y en a. Et on s'est dit, pourquoi pas à la Pocatière, un petit ramen japonais? Il n'y en a pas. On s'est dit qu'on allait se démarquer en faisant ça. Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant, oui. Et on approche donc de la fin de la saison pour Ramen et nous, oui. donc qui est juste ouvert pendant... Et ça, c'est la saison d'hiver. De décembre à fin mars. Oui, exactement. Et on ferme fin mars pour pouvoir ouvrir la fine cantine au mois de mai. Donc, ça donne un temps pour que le chef puisse préparer l'ouverture, en fait. Donc, oui, c'était prévu qu'on ferme Ramen et nous pour partir la cantine et réouvrir, si tout va bien, à l'hiver prochain, le ramen. D'accord. Mais justement, si tout va bien, donc est-ce que vous êtes satisfaite de la première saison de Ramen et nous? Oui. Est-ce que vous avez eu beaucoup de clients? Oui, on a eu sur notre page Facebook, en fait, 1000 abonnés en 4 mois d'opération, ce qui est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, oui. Dû aux photos et à l'excitation aussi d'avoir de la nouveauté à la Pocatière. Ça a amené des gens, c'était bien comique parce qu'il y en a qui disaient, moi, je mange pas avec des baguettes, je prends juste la fourchette. C'était original aussi comme concept, mais on servait, c'est des bols de ramen, donc il y a la soupe, la cuillère japonaise, il y a les baguettes, il y a tout ça. Puis c'est de la création maison par le chef, puis ça a été très, très apprécié par les gens parce que c'est pas acheté, là. C'est fait, le bouillon, il mijote 24 heures, mais c'est le chef qui a fait ça avec son imagination. Puis très content, satisfait du premier 4 mois. En fait, on a ouvert le 7 décembre. Ouais. Donc, puis on ouvre 4 jours semaine. On n'ouvre pas 7 jours. Alors, franchement, oui. Content de l'appréciation des clients aussi. Et sinon, vous parliez de Facebook, justement, tantôt. Mais quel moyen est-ce que vous utilisez pour populariser Ramen et nous, faire de la publicité? Que Facebook. Que Facebook. Que Facebook. On n'a pas Instagram, on n'a surtout pas TikTok, parce que, bon, c'est beaucoup d'organisation faire ça aussi, puis c'est beaucoup de gestion, puis de pub. Il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre le temps d'écrire. Moi, je travaille à temps plein, donc ça occupe beaucoup, puis le chef, il n'est pas... Facebook, réseaux sociaux sur l'organisation d'eux. Donc, c'est moi qui fais un peu la pub. On devrait en faire plus, peut-être, mais finalement, non. Mais c'est que Facebook. Avec 1000 abonnés, ça partage. À chaque semaine, ils créent des choses et on l'envoie sur Facebook. Et là, oups, les gens viennent. On fait une ardoise aussi. C'est pas juste sur le menu, on fait une ardoise. Donc, non, la pub Facebook, ça fonctionne vraiment.
Et bouche-oreille, évidemment. Oui, ça, c'est certain. Ça, c'est ça, oui. Sinon, si on parle un peu de la fine cantine chez MAG, Oui. Est-ce que vous prévoyez des nouveautés pour la saison qui s'en vient? Toujours. Okay, toujours. On a toujours une ardoise. Il y en a une sur l'île d'Orléans qui se crée avec les enfants. Et nous, on en crée une ici aussi avec les produits locaux. Du Kamouraska, autant que faire se peut. On a cet été nouveauté, on a fait une demande de permis d'alcool, donc on va avoir des bières locales, on va avoir, on peut pas avoir un vaste choix, mais on va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir sustenter à la terrasse de la fine cantine les gens qui vont vouloir agrémenter leur homard d'un petit verre de blanc ou d'une bouteille. Ah, c'est intéressant. Ou de bière. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est des nouveautés. Sinon, oui, il y a toujours une nouveauté qui est créée à tous les mois. On en a fait avec le bison de Saint-Jean-Port-Joli. On essaie là, vraiment d'aller chercher le plus possible des fournisseurs d'ici, puis de créer. Mais ça, c'est fort. Les gens achètent beaucoup à l'ardoise. Et à chaque fois qu'il y a une nouveauté, ils viennent l'essayer. Puis, oups! Après ça, on les revoit pour essayer autre chose. On fait une poutine poulet au beurre. Et c'est pas une sauce brune, c'est la sauce poulet au beurre. C'est aimé, c'est ça. Fait que, voilà, on est très avant-gardistes sur les choix. Puis c'est toutes des créations du chef, qui a quand même 40 ans d'expérience. Donc, c'est ça. C'est un chimiste dans l'art de faire de la bonne bouffe. Mais sinon, justement, pour la cantine fine dans le comté de Kamouraska, est-ce que ça a été difficile de trouver un endroit pour faire ça? Non. Non? Non. Le hasard, c'est un hasard pur et simple. On se cherchait une cabane dans le bois. Sur les petites annonces, et on a vu qu'il y avait le casse-croûte de la halle qui était à vendre. En regardant pour s'acheter un shack dans le bois pour nos fins de semaine, puis venir triper ici dans le coin. Et on s'est dit, il y a un casse-croûte à vendre, faut aller voir ça, Bon, bref, ça s'est enclenché, on l'a acheté. Et on est sur le terrain qui appartient à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Donc, tout est là pour... on a tout est là pour rassasier. Les gens viennent se reposer. On a une vue incroyable sur le fleuve aussi, coucher de soleil. Il y a la tour où les gens montent pour pouvoir explorer de haut. La beauté de cette région qu'est le Kamouraska, c'est magnifique. Ah, c'est certain, oui. Voilà. C'est un très bel endroit. Sinon, pour Ramenez-nous, est-ce que c'était différent aussi, la façon de procéder pour trouver l'endroit? Non, mais ça, c'est moi qui ai eu l'idée parce que je savais, avec le métro Lebel, qu'il y avait un espace bistrot qu'ils n'utilisaient plus depuis la pandémie. Et on a approché donc M. Lebel, Simon, de son prénom, pour voir si ça pouvait être possible de louer l'espace. Et il a dit, pourquoi pas? Donc, écoute, on a tout fait en un mois pour l'ouverture du ramen, des recettes jusqu'à l'ouverture. C'est vraiment mon mari qui a clenché sur ça. Puis Simon nous a vraiment offert une belle opportunité d'ouvrir dans le métro. Mais en fait, c'est à part. On a une porte qui est vraiment à part la porte du métro. C'est vraiment indépendant. Les gens doivent, s'ils sont dans le métro, ils doivent sortir du métro pour revenir dans la porte du Ramenez-nous. Donc, on est indépendant là-dessus. Mais ça, ça a été une belle expérience et c'est moi qui a dit, on va essayer d'approcher Métro Lebel, étant donné qu'ils ont tout ce qu'il fallait de non utiliser parce que leur bistrot était fermé. Donc, ça, c'était une belle entente avec M. Lebel et nous. Ouais, parfait. Bon, merci beaucoup pour cette entrevue. C'est déjà terminé. On vous attend dès le mois de mai pour... la fine cantine chez MAG qui est à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et on vous attend jusqu'au 31 mars pour le Ramenez-nous, ouvert du mercredi au samedi. Regardez-nous sur Facebook, abonnez-vous aussi, ça va nous en faire plus. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.